Bonjour à toi qui viens de nous rejoindre. J'espère que tu es prêt à professionnaliser ton business. Et j'espère que tu es prêt à avoir une marque claire, impactante et puissante qui va permettre de multiplier le nombre de clients, multiplier le nombre de ventes et multiplier le nombre de fois où les gens achètent chez toi. Si tu ne me connais pas encore, je suis Pascal Stéphanie. Je suis un expert en stratégie de marque et image de marque. Et aujourd'hui, j'aimerais parler avec toi des bonnes règles ou des bons trucs, des bonnes pratiques, tu vois, pour avoir un bon logo. Hein. Parce que c'est quelque chose qu'on me demande tout le temps, c'est quelque chose, tu sais, en fait, quand on est dans le design, quand on a, enfin, je sais pas si tu connais des potes graphistes ou quoi que ce soit, tu peux leur poser la question. Mais en gros, une fois par semaine, il y a minimum une personne qui vient vers nous et puis qui nous dit, ouais, écoute, j'ai fait faire ce logo, est-ce que tu pourrais me dire ce que tu en penses, s'il te plaît? Alors, c'est cool, on a un œil professionnel, bien sûr, mais il y a beaucoup plus de contexte et il y a beaucoup plus de profondeur que de simplement de te dire, ah bah tiens, le logo, il est joli ou pas. Avoir un bon logo, règles et méthodes, c'est tout de suite sur Marquer le futur. Avant de te parler des règles et des bonnes pratiques pour avoir un bon logo, je t'invite à ce que tu appuies sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en bas de la vidéo. Et si ça t'intéresse aussi, j'ai créé un document gratuit, un livre gratuit pour toi qui s'appelle les 7 secrets d'un bon branding. Et à l'intérieur, on a notamment une section sur les logos. Tu vas voir dans le document, il y a plus d'une soixantaine de questions qui vont te permettre de te positionner puis de clarifier ta marque. Ça va être extrêmement utile pour gagner beaucoup d'impact, beaucoup de clarté, beaucoup de puissance dans ta communication. Donc je t'invite vraiment à télécharger ce document gratuit avant que je le retire et ça va vraiment, vraiment pouvoir t'aider. On arrive tout de suite sur les premières règles pour avoir un bon logo. En règle numéro 1, je vais te faire un peu chier, hein, mais on ne commence jamais sa marque par un logo. C'est la pire des erreurs possibles. C'est comme si tout d'un coup, on arrivait, on voulait faire une construction et puis on voulait construire une maison, puis on dit, bah, tiens, je commencerai bien par la cheminée, c'est une bonne idée. Non, bah, en fait, on commence par les fondations, on commence par la valeur, par les valeurs, par la mission, par la vision de ton business. On regarde un tout petit peu quelle est la personnalité que tu as envie de donner à cette entreprise, quels sont les types de communication, comment tu vas positionner ton business face à la concurrence. Et c'est grâce à ces éléments-là que le designer, voire même le directeur artistique, va savoir créer un meilleur logo pour toi. Donc règle numéro 1, ne jamais commencer par le logo quand on veut créer une nouvelle marque. On commence par des éléments beaucoup plus profonds, beaucoup plus simples. Ça commence avec un papier, un crayon et on travaille sur qui est-ce qu'on veut servir, comment est-ce qu'on a envie de le servir et pourquoi surtout. En règle numéro 2, je t'ai déjà touché un tout petit mot là-dessus, c'est vraiment de s'intéresser à qui on veut aider dans ce monde. Donc l'idée c'est de pouvoir travailler sur un portrait robot d'un client cible, d'un client de rêve. Tu peux imaginer quels sont les meilleurs clients que tu as eu dans l'histoire de ton entreprise, quels sont les clients avec lesquels tu as le plus kiffé travailler, ou ceux qui t'ont apporté voilà, le plus de plaisir, avec lesquels tu as eu le plus de profit, puis où ça s'est super bien passé. Tu vas voir que tous ces clients-là, ils ont des points communs, ils ont une attitude en commun, ou ils sont dans un marché particulier. Et c'est super intéressant, quand tu veux créer le logo de ta boîte, de te poser un peu la question sur qui est-ce que j'ai vraiment envie de servir. Parce que en fonction de la personne, tu vas voir que le logo et le design du logo va changer. Même chose avec la règle numéro 3, qui est celle de se poser la question de où est-ce que mon logo il va être présent et où est-ce qu'on va voir mon logo en fait. Donc, je ne sais pas, si tout d'un coup tu es en train de faire le logo d'une boisson énergisante, tu peux imaginer que ton logo il soit mis dans des publicités, qu'il soit mis à la télévision, qu'il soit posé sur des canettes, qu'il y ait tout d'un coup des six-packs qui soient faits par rapport à ton élément. Et tu peux imaginer voilà, ton logo placé sur différents objets. Et c'est une contrainte super importante à pouvoir donner à ton designer ou à toi qui est en train de faire ce logo pour te dire, tiens, mon logo doit bien réagir, mon logo doit être super intéressant et puis il doit être surtout
super versatile. C'est un point qu'on va voir aussi dans le point suivant. Il doit être assez versatile de telle sorte à ce que on puisse le reconnaître partout, on puisse l'identifier partout, on puisse identifier ma marque dans toutes les circonstances et sur tous les packaging, dans tous les médias possibles. J'arrive à la règle numéro 4. Et là, c'est le principe de la versatilité. C'est pas seulement le coup du versatile, mais c'est vraiment l'un des points sur lequel ton logo, il doit vraiment travailler et sur lequel on doit être le plus précis possible. Un des grands designers de ce monde qui s'appelle Zaghi Haviv a donné 3 règles pour un bon logo. Il doit être versatile, il doit être simple et il doit être mémorable. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire être versatile? Parce que simple et mémorable, ça va, on peut comprendre. Mais versatile, en fait, c'est le principe de dire que ton logo doit être assez adaptable pour être posé en minuscule sur un bas de page ou par exemple, je sais pas moi, sur une petite icône, tu sais, quand tu as les tabs de ton Chrome ouvert ou de ton navigateur ouvert, ton logo doit être reconnaissable ici, donc en minuscule, voire même en très grand. Ton logo doit aussi super bien réagir quand on travaille en fait en noir et blanc seulement, quand il n'y a pas de couleur. Est-ce que tout d'un coup, quand tu enlèves la couleur de ton logo, il y a de la confusion, tu n'arrives plus à le comprendre? Là, ton logo, il manque de versatilité malheureusement, et ce serait bien de le revoir. Donc voilà, c'est ce principe de versatilité, c'est un principe extrêmement important et puissant parce qu'il s'agit de permettre à plein de gens et vraiment un maximum de gens d'identifier ton logo, de le mémoriser plus rapidement et puis surtout en fait de te différencier de la masse et du reste de la concurrence. Si ce point t'aide et puis va te permettre de faire un meilleur logo, je te laisse me mettre un pouce bleu et je continue avec le dernier point qui est celui de la responsabilité. Et oui, beaucoup de clients, quand ils commencent à créer une marque, en fait, ils veulent mettre toute la responsabilité de la communication sur leur logo seulement. En réalité, il y a plein d'éléments sur lesquels on peut influer quand on fait du design et puis du graphisme. Il y a les couleurs, il y a les polices d'écriture qu'on peut choisir, il y a le type de message, il y a la personnalité de ta marque, il y a plein d'autres éléments en fait sur lesquels on peut communiquer des parties de ton entreprise et puis des éléments en fait de ta boîte. Donc ça ne sert à rien de venir avec une liste et un brief long comme le bras auprès de ton designer parce qu'en fait, ton logo n'a pas besoin d'avoir toute la responsabilité de dire ce que tu fais, comment tu le fais, etc., etc. En réalité, ton logo, il a 3 missions extrêmement précises. La première, c'est de t'identifier dans la masse. C'est de simplement faire en sorte que ton entreprise puisse être identifiable. Le deuxième, c'est qu'on puisse te différencier face aux concurrents puis face aux autres entreprises du monde. Donc c'est pour cette raison que chaque logo doit potentiellement être unique et c'est aussi pour cette raison qu'il existe des entreprises comme l'INPI qui s'assurent que la propriété intellectuelle et puis le design de certains logos soient protégés de telle sorte à ce qu'on ne les copie pas et puis qu'on ne les confonde pas en fait avec d'autres entreprises tout simplement. Et le troisième, qui est quand même le plus important pour la pérennité et puis pour on va dire le succès de ton business, c'est que ton logo il soit mémorable. C'est-à-dire que il existe très peu d'exemples. Je pense Starbucks est un contre-exemple, mais il existe très peu d'exemples de logos qui soient difficilement reproduisibles à main levée après avoir vu un logo pendant 3-4 secondes. C'est un test qui existe, que l'on fait faire souvent, et puis ce sont des études qui se font de temps en temps aussi sur les logos, où on se rend compte que les logos fameux sont des logos extrêmement simples qu'on peut reproduire à main levée. Et malgré le fait que ça paraisse simple, il peut y avoir beaucoup de recherches pour s'assurer qu'un logo simple comme celui qu'on va te présenter et puis celui qu'on va réaliser pour toi soit unique, soit identifiant et puis soit mémorable pour tes clients. Donc après, voilà, tu pourras voir, mais plus tu essayes de complexifier ton logo, plus ce logo en fait va être oublié par les gens tout simplement parce que on est sollicité des milliers de fois par jour et automatiquement en fait notre temps d'attention il est vraiment limité, il est vraiment court. Donc automatiquement, plus ton logo il est complexe, moins je vais faire d'efforts pour essayer de le mémoriser, et donc je vais l'oublier beaucoup plus facilement. Alors qu'un logo extrêmement simple, je le vois en une fraction de seconde, je l'ai mémorisé, c'est beaucoup plus facile à stocker dans ma petite mémoire interne. Donc voilà, c'était les 5 points pour créer un bon logo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a été utile de pouvoir écouter ces 5 secrets. Enfin, 5 secrets, c'est 5 conseils, je vais te dire plutôt. Si tout d'un coup, ça a été utile, écoute, les deux seules choses que je peux te demander, en fait, ça va être de t'abonner à la chaîne. Comme ça, tu peux
recevoir les prochaines vidéos que je vais réaliser durant les prochains jours et puis continuer là maintenant parce que je suis vraiment sur une volonté de créer plein de contenu sur YouTube et puis vraiment commencer à aider, tu vois, les entrepreneurs à avoir des marques impactantes. C'est super important. Et la deuxième, c'est d'aller télécharger ton document gratuit qui s'appelle Les 7 secrets d'une marque impactante. Tu verras, il y a plein d'éléments sur le logo, sur les couleurs, sur les polices d'écriture. Il y a plus d'une soixantaine de questions sur lesquelles tu vas pouvoir te poser, réfléchir un petit peu et puis tu vas te permettre de clarifier plus facilement ta marque et la puissance de ta communication. Ça va vraiment être utile. Donc, je t'en prie, va télécharger ton document tout de suite. Profites-en pendant qu'il est là. Et puis, moi, je te dis à la prochaine. Merci infiniment pour le temps que tu m'as accordé. Et n'oublie pas de marquer le futur. Ciao!